Agriculture, parlons de plaidoyer pour le secteur de l'agriculture irriguée. C'est la Confédération paysanne du Faso qui donne ainsi de la voix sur le sujet. La Confédération juge sous-exploiter les potentialités du domaine et appelle donc à une meilleure considération de cet aspect. Par ailleurs, la CPF appelle à soutenir toute action visant la sécurité alimentaire au Burkina. Siedi Laréienne, Sonia Kopti. La Confédération paysanne du Faso présente 15 points de plaidoyer à l'endroit des politiques actuelles en vue de développer l'agriculture irriguée au Burkina. Des 15 propositions qui prennent en compte les différents aspects du domaine, 4 principaux. Accélérer et financer l'aménagement des terres en aval des barrages de Samandeni, de Bagré, du Sourou, du barrage de Kanazoé à Yako, des barrages de Yakuta au Sahel, de Soum au Boulkemde, etc. Financer les infrastructures de rétention d'eau et des forages à gros débit. Également, l'une des pistes d'action proposée est l'élaboration d'une loi de programmation des investissements agricoles prévoyant une dotation suffisante pour le sous-secteur de l'agriculture irriguée. L'effectivité de mise en œuvre de certains projets engagés sont évoqués en guise d'interpellation. Vous voyez, on a débuté la construction du barrage de Samandeni en 2007. Et nous avons tenu là-bas une journée nationale des paysans. Jusqu'à nos jours, le barrage n'est pas aménagé. En construisant une route, on essaie de barrer un ravin. Ce n'est pas un barrage. Le vrai barrage, c'est Samandeni, c'est Bagré. Si vous prenez la route de Bobo, en partant tous les retenues d'eau que vous voyez, à un certain moment, ça s'achève. On n'a pas fait de ces retenues d'eau une infrastructure qui va permettre aux agriculteurs de continuer à produire. La Confédération paysanne du Faso attire l'attention sur le potentiel de terres irrigables au Burkina Faso à absolument mettre en valeur pour une souveraineté alimentaire. Ce potentiel, selon le département en charge de l'agriculture, est estimé à plus de 230 hectares de terres irrigables et 500 000 hectares de bas-fonds aménageables, valorisés seulement à 14%.